Et bonjour les sunshine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le thème de l'inflammation. Je suis Manon, coach sportif holistique. Je vous accompagne à briller de santé sur la triade corps, âme, esprit. Aujourd'hui, on va parler de l'inflammation. C'est un sujet qui me passionne. Un corps inflammé est un corps en acidité. Un corps en acidité est un corps malade. Malade ou dans la tête ou dans le corps physique. Et on peut réguler tout ça avec des choses simples, qui peuvent paraître simples, mais qui auront vraiment un impact sur votre légèreté, votre énergie, votre joie, votre enthousiasme, votre vitalité. Alors au niveau alimentaire, on le sait, le gluten, les produits laitiers, l'alcool, petite vidéo récemment faite sur le sujet, inflamment, acidifient l'organisme. Ils sont en fait nocifs pour l'équilibre acido-basique du corps. Avez-vous déjà entendu parler de l'équilibre acido-basique? Ces aliments-là, et tout ce qui est transformé, et le stress, et le manque de sommeil, etc., ces choses-là acidifient votre pH sanguin. Le pH sanguin doit être autour de 7,40, 7,4. En tout cas, plus il est acide, plus il descend. C'est-à-dire quand vous êtes à 3, enfin vous ne serez pas à 3, hein, parce qu'on ne peut pas quand même être à 3. Mais en tout cas, plus ça s'acidifie, en fait, c'est le chiffre qui baisse, ok? Et basifié, on augmente. Je vais vous mettre un super tableau là dans la vidéo qui va bien vous montrer au niveau des choix alimentaires qu'est-ce qui est basifiant, qu'est-ce qui est acidifiant. Faites une capture d'écran. Et en fait, cette acidité du pH va créer un terrain. Et ce terrain, s'il est acide, il est inflammé et ça vous engendre une inflammation chronique. Donc des douleurs chroniques, des petites maladies chroniques, un mal-être chronique, une prise de poids chronique. À savoir, un corps qui a pris du poids est un corps inflammé, donc pour que le poids descende, le corps doit se désinflammer. Par rapport à différents facteurs, il peut avoir pris du poids. Émotion, stress, déséquilibre hormonal, tout a pris sa source quelque part. Même s'il y a des maladies qui en découlent, ça a pris sa source quelque part. Et tout est à prendre en compte. Le symptôme, la source du symptôme. Un organisme enflammé, vous le savez, ce sera des douleurs, ça sera de la fatigue, ça sera de l'irritabilité, ça sera des troubles digestifs, ça sera un déséquilibre hormonal, ça sera des douleurs articulaires, ça sera des freins à votre équilibre poids, de corps, de forme, et ça va bloquer certains mécanismes métaboliques naturels à la base à votre corps et votre organisme. Il faut savoir aussi que l'excès d'acidité va forcer en fait votre corps par mécanisme de survie à puiser dans ses réserves minérales, ce qui va fragiliser vos os et votre structure de manière générale. Votre énergie globale est impactée. C'est pour ça que je vous disais, pour basifier si vous êtes en terrain acide de manière urgente, c'est certes, ça veut dire que je parle de l'environnement, apaiser votre environnement, votre stress, vos situations de vie autant que possible. Et au niveau des choix alimentaires, vous avez vraiment un impact bombardé de légumes verts. C'est pour ça que les jus fonctionnent. Alors, moi, je fais des jus verts au quotidien depuis plus de 10 ans. Mais en tout cas, je sais que pour les personnes que j'accompagne en coaching ou quand je propose de mettre en place quelque chose pour alcaliniser le terrain, en basifiant, les jus verts fonctionnent très bien. Les légumes verts, les smoothies avec du vert, des feuilles vertes, les fruits frais, les noix, l'eau de qualité, donc filtrée, les graines, il y a plein de choses qui sont naturelles et qui vont vous aider à basifier tout ça. Pratiquer des exercices de respiration, vous en trouvez sur ma chaîne YouTube, sur YouTube en général, et des exclusives sur la Body Chain Academy. En tout cas, privilégier des aliments sains et bruts, ça va vraiment vous aider. Le but, c'est de réduire l'inflammation. Si vous savez que vous êtes enflammé, si vous savez que vous avez des douleurs, de la fatigue, des problèmes de digestion et tout, vous le savez. Les douleurs articulaires, vous le savez. Dans ce cas, vous devez aider votre corps à retrouver son équilibre naturel. Lui, il sait tout faire, il a l'intelligence, il faut juste que vous lui en donniez les moyens. Et c'est comme ça que le poids il va se réguler aussi, s'il y a besoin de réguler. Si vous faites ce qu'il faut, le corps, il veut que votre bien. Attention, il ne faut pas non plus culpabiliser quand il y a des soucis et tout. Voilà, c'est plus complexe que tout ça. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un impact sur l'inflammation. Donc SOS, inflammation, comme je vous l'ai dit, l'alimentation joue un rôle clé. Ça n'est pas le seul,
mais elles jouent un rôle clé. Les aliments à privilégier, les fruits et légumes frais, bien sûr, qui sont riches en antioxydants, en vitamines, en minéraux, ils aident à neutraliser l'acidité. Privilégiez les légumes crus ou légèrement cuits à la vapeur douce, comme on dirait blanchis, pour préserver leurs nutriments. Les bonnes graisses, l'huile d'olive vierge extra, à mettre à froid bien sûr, les avocats, les oléagineux, les noix, les amandes, les graines de lin, de chia, de chanvre, lin et chia, pensez à les moudre, fournissent des oméga 3 aux propriétés anti-inflammatoires. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs sont d'excellentes sources d'oméga 3 qui contribuent à réduire l'inflammation. Si vous êtes végane, consommez des suppléments d'oméga 3 et puis du tofu nature, du tempeh sans excès. Vous pouvez aussi consommer des œufs. Les épices et les herbes fraîches, le curcuma associé au poivre noir pour une meilleure absorption, le gingembre, l'ail, le romarin et le basilic ont des vertus protectrices et apaisantes. Les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges sont alcalinisants et apportent des protéines végétales de qualité. Les boissons naturelles, privilégiez l'eau riche en minéraux, l'eau filtrée, les tisanes, la camomille, le gingembre, l'ortie et le thé vert, connu pour ses effets antioxydants. Et moi, j'ai une recette géniale. Enfin, moi, je n'ai pas cette prétention. Je l'ai découvert par les yogis. C'est un mélange de nîmes et de curcuma anti-inflammatoire qui purifie le sang. Je mets ça au congélateur. On se fait ça avec mon chéri depuis quelques temps. On fait les petites boules, on les met au congèle. Donc c'est curcuma, nîmes en poudre avec un peu d'eau. On touille, ça fait une genre de pâte. On fait des petites boules. On les met au congèle pour comme ça on évite d'en faire tous les jours. Parce qu'on s'en prend tous les deux le matin. Mais génial! Extraordinaire. Alors dans ce fameux SOS inflammation, quels aliments on va éviter, bannir ou limiter? À vous de voir. Mais en tout cas, c'est plutôt croix rouge que feu vert. Le blé, farine blanche, céréales raffinées, ils ont un effet acidifiant et ils entretiennent l'inflammation. Donc privilégiez des alternatives, le petit épeautre, le quinoa, l'amarante, le sarrasin. Les produits laitiers, hyper acidifiants, hyper pro-inflammatoires, surtout sur leur forme industrielle, n'est-ce pas? C'est sûr, si vous avez votre ferme, bon, ça peut être différent. Les alternatives végétales, elles peuvent être une option, à condition qu'elles soient sans sucre ajouté et sans additifs. Ensuite, les produits transformés, évidemment. L'industriel, charcuterie, friture, sucrerie, c'est que des graisses oxydées et riches en additifs qui favorisent quoi? L'inflammation. Et ensuite, l'alcool et les sodas, you know. Des ennemis cachés. L'alcool, c'est hyper inflammatoire pour l'organisme, en particulier pour le foie et le système digestif. Il favorise l'acidité, la rétention d'eau, perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire, bref. Et puis les sodas et boissons sucrées, elles sont riches en sucre raffiné, en édulcorants, en additifs. Elles entretiennent un état inflammatoire et elles augmentent les pics de glycémie, ce qui perturbe l'équilibre hormonal et l'énergie. Pensez aussi à toujours bien lire les étiquettes. Il y a trop de pièges. Même les produits végétaux et allégés peuvent contenir des sucres cachés, des additifs ou des huiles de mauvaise qualité. Alors bon, optez pour des aliments bruts et naturels autant que possible et quand ça ne l'est pas, regardez les étiquettes. Vous savez, avec une alimentation anti-inflammatoire, ça va vraiment changer votre énergie. C'est vraiment. Si vous cumulez ça à plein de petites routines du quotidien qui vous veulent du bien, vous allez aller pas à pas, de jour en jour mieux. Vraiment. Comme je vous le disais, au-delà de l'alimentation, l'inflammation chronique vient d'autres sources aussi. Le stress, le manque de sommeil, les toxines environnementales, certaines relations qui ne nous élèvent pas, si je puis dire ainsi, un épuisement dans le travail, dans la vie de tous les jours, une mauvaise respiration, bref, c'est comme si toute petite chose impactait l'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait un cercle vicieux. Mais à partir du moment où vous prenez conscience de tout ça, vous pouvez avoir un cercle hyper vertueux justement dans l'autre sens. Et en parlant de conscience, le joyau est dans le cœur, c'est un chemin de conscience qui vous accompagne durant 30 jours, parce que j'ai fait je propose en fait de faire un jour de lecture sur 30 jours, chaque soir ou chaque matin, mais en tout cas chaque jour 10 minutes, et ça vous amène à plus de conscience et donc plus de vie finalement, plus de lumière, plus de rayonnement au cœur de vous, à l'extérieur de vous. Donc tout impacte l'autre, tout impacte tout. Dans quel sens alors? Voyez? En tout cas, vous pouvez retrouver un bien-être global si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas être dedans. Tout est possible, ça c'est sûr. N'oubliez pas que le master, c'est quand même le stress. Vous pouvez manger hyper bien, vivre le plus sainement possible si vous êtes ultra stressé.
Va falloir s'occuper du stress parce que ça défonce tout, si je peux dire ainsi. Donc ça favorise l'inflammation, ça acidifie l'organisme, ça perturbe la digestion, ça augmente la fatigue, ça baisse le système immunitaire. Bref, le stress, occupez-vous, si vous êtes conscient de ça, de votre stress. Par des pratiques qui vous font du bien, de la thérapie, de remettre peut-être un peu d'ordre dans les priorités, faire des choix différents pour votre bien, toujours, dans le respect d'autrui, toujours. Alors attention, le sommeil aussi, le sommeil insuffisant, c'est demander à toutes les femmes qui ont eu un enfant en bas âge, un enfant qui est né et qui, durant sa petite enfance, où il ne dort pas, les mamans me témoignent toujours leur épuisement énorme. Le sommeil augmente l'inflammation, baisse le système immunitaire, épuise, dérègle le système hormonal, la totale. Alors bon, quand il y a eu un enfant, bien sûr, c'est normal de s'en occuper, mais si vous n'êtes pas dans ce schéma-là et que vous avez la possibilité aujourd'hui de prendre soin de votre hygiène nocturne, c'est le moment. Alors, il y a plein de choses à faire pour le sommeil. En tout cas, moi perso, j'ai besoin d'une passerelle. De toute façon, j'ai besoin d'une routine du matin, j'ai besoin d'une routine du soir. Ça aide ma journée à démarrer et ça aide ma journée à se finir pour aller vers le sommeil. Personnellement, ça va être des exercices de respiration, des pratiques de respiration pour le soir, de la lecture, de l'écriture, du journaling, respirer une huile essentielle, prendre un temps calme, un temps de pause, allumer une bougie. Bref, un temps sans téléphone portable et en pleine présence, sans écran. Et voilà, c'est important. Votre rythme circadien aussi, c'est important. La lumière le matin, pour réguler pour la lumière du soir. Enfin, tout ça, c'est encore plein... tellement de choses que j'aurais à vous dire. En tout cas, une routine de sommeil régulière vous aidera par rapport à l'inflammation. La respiration est un outil très puissant contre l'inflammation. Une respiration rapide et superficielle, qui est souvent liée au stress, dérègle tout et inflamme le corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette sous-respiration empêche le système nerveux de se réguler. Du coup, c'est problématique. Alors comment on vient réguler le système nerveux ? Eh bien, sympathique, parasympathique, l'action, le repos, en stimulant le nerf vague, grâce à la respiration, une belle respiration ample avec le ventre, le diaphragme et tout. De toute façon, vous sentez mieux dès que vous faites un peu de respiration. Ça, c'est testé, approuvé chez tout le monde. Sans oublier l'environnement et les toxines, certaines choses qu'on ne contrôle pas, comme les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Bon, ça, on peut prendre un filtre, mais voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle vraiment pas qui nous inflamment. Les emballages alimentaires, le plastique. Du coup, on peut que faire de son mieux, puisque parfait n'est pas possible, mais la progression, faire de son mieux, c'est totalement possible. Donc pensez à quels emballages vous prenez, à prendre des choses brutes, du vrac, etc. En tout cas, si vous pouvez faire avec des petits actes du quotidien, éliminer certaines toxines environnementales par des choses sur lesquelles vous avez le choix, et puis le reste, vous faites juste de votre mieux. Vous ne pouvez pas tout contrôler à l'extérieur, mais vous pouvez nourrir votre écosystème intérieur. En tout cas, le vrai luxe, c'est quoi ? C'est un corps détendu, un esprit apaisé, un système nerveux serein, calme, posé, un corps calme. On dit que la santé, c'est le silence des organes. Bon voilà, on ne peut pas tout contrôler à l'extérieur, mais on peut faire des choix conscients à l'intérieur autant que possible. Je suis avec vous et ça commence maintenant. Les bons choix, encore meilleurs choix. Cette vidéo vous a plu ? Aimez-la, partagez-la, faites-la vivre, incarnez-la dans votre vie. Namasté.